Mes très très chers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle occasion, opportunité, rendez-vous du cycle des conférences de l'Institut Kalima en partenariat avec la KIOS, Coordination des organisations islamiques de Suisse, dont je suis le secrétaire général. Au nom de la KIOS, bien sûr, présidée par Dr Farhad Afshar, nous remercions chaleureusement notre intervenant de ce soir, Mahmoud Doua est imam à Bordeaux et nous réjouissons grandement d'avoir un imam dans nos conférences qui aussi va partager avec nous sa vision par rapport à la thématique très importante de ce soir. Il est universitaire également, enseignant d'anthropologie, je présume que c'est l'anthropologie sociale, mais qui est axée aussi sur ce qu'on appelle l'anthropologie religieuse. Il est aumônier régional en Nouvelle-Aquitaine. Il réfléchit comme tout imam, comme tout conférencier, comme tout témoin de la société sur les phénomènes et l'actualité de la société. Et dans cette actualité, Mahmoud Doua va aborder, nous aborderons ensemble, mais une thématique très importante, à savoir la spiritualité au sens le plus large, avec un focus sur le soufisme et surtout avec une grande parenthèse, une ouverture sur ce qu'on appelle le développement personnel, voire les développements de la propre personne, pour ne pas dire de l'ego. Je lance déjà les hostilités, si vous me permettez, mais tout simplement pour avoir des interrogations sur lesquelles le conférencier va certainement aborder dans son exposé. Il faudrait, comme vous l'aviez vu dans le titre de la conférence, et c'est volontairement notre cher conférencier qui a souligné ce sous-titre, à savoir faire la part des choses entre la spiritualité de manière générale, le soufisme en tant que science, hein, en tant que discipline propre et attestée au sein de la spiritualité universelle de l'islam, et bien sûr ces nouveaux phénomènes du développement personnel qui se sont accrus, se sont développés à travers l'histoire, notamment ces dernières 15 années. Peut-être même, le conférencier le dira, on a eu quand même ces dimensions se sont développées d'abord dans le monde anglophone avant d'arriver dans le monde francophone. Donc, Mahmoud Doua, merci d'avoir accepté cette invitation, merci de votre présence. Nous nous réjouissons de vous avoir, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir passer ce moment à défrichir ou à débroussailler ce qui est derrière cette thématique. J'avoue qu'en lançant la thématique un petit peu dans le cercle des membres de l'Institut Kalima, depuis déjà il y a plus de 2 mois, beaucoup de réactions ont été enregistrées, notamment pourquoi mettre dans le même titre spiritualité, soufisme et développement personnel, bien sûr pour les sachants et non pas les savants. Il y a certainement une distinction claire et limpide, mais pour la majorité des citoyens de confession musulmane, voire des citoyens tout court, de d'autres confessions, ne savent pas distinguer ces ordres. Comment, mon cher Mahmoud Doua, selon vous, avec cette optique aussi de l'imama fonctionnel qui est au contact de la société et au contact des problématiques de la société, nous pourrons aborder ce soir cette thématique sans tomber dans la caricature et sans tomber dans l'exclusion, parce que souvent, quand on tient des discours de vérité, on est taxé un peu d'être exclusiviste, parfois au contraire inclusiviste. Et pour nous, nos téléspectateurs, nos auditeurs et auditrices, je précise que le conférencier aura une quinzaine de minutes. Il pourra même largement la dépasser pour peut-être évoquer les grandes idées. Et puis juste après, la deuxième partie de la conférence, on ouvrira un échange profond, fructueux,
et pourquoi pas un débat avec notre cher conférencier. Merci infiniment d'être avec nous. À vous la parole. D'abord, sincèrement, et je l'ai dit du fond de mon cœur, te remercier, Sibou Medienne, et les participants de me donner cette occasion, non pas de vous livrer en savoir, loin de moi, parce qu'on parle du soufisme, il faut se limiter à ses limites, mais plutôt de partager avec vous un ensemble de ce que j'ai compris de l'aspect spirituel du Coran interprété par les mystiques musulmans qu'on appelle les soufis. Je précise très bien qu'il s'agit du Coran et du modèle du prophète tel que les mystiques l'ont compris. Parce que quand on dit l'islam, on ne dit jamais l'islam, c'est un livre, mais c'est toujours par médiation, soit du prophète lui-même et de ses héritiers. Donc, de partager avec vous très modestement ce que j'ai compris de nos maîtres soufis. Et vous avez dit un mot très important que je m'inscris parfaitement à ça, le lien avec la société. L'islam est une religion universelle, elle ne s'adresse pas aux musulmans, elle s'adresse au monde, wa Rabbul Alamin. C'est les dieux des mondes, il s'adresse à tout le monde. C'est la famille de Dieu. Je suis tout à fait contre ce discours exclusif. L'islam est une religion inclusive. J'ai beaucoup fait des débats avec nos frères chrétiens, juifs, voire même les agnostiques et des athées qui sont en quête de vérité et c'est la même communauté spirituelle, parce qu'on va parler de spiritualité. C'est quoi d'ailleurs le mot spiritualité? Qu'est-ce qu'on attend par la spiritualité? Ça renvoie à l'esprit, parce qu'il faut définir les mots. L'esprit vient de Dieu, il n'est pas transmis par les parents. C'est pour cela, c'est ça l'humanisme de l'islam, c'est qu'on s'adresse aux humains. Donc c'est très important qu'on s'adresse aussi à tout le monde, hein, et de partager avec vous ce que j'ai compris, pour avoir aussi un échange qui nous permettra d'enrichir nos connaissances. Et puis bien sûr de parler du soufisme. Malheureusement aujourd'hui, comme vous le savez, la façon dont l'islam est présenté et vécu ne donne pas envie vraiment de connaître cette religion. C'est pour cela Tarko Brou, qui est notre maître ici à Bordeaux, enfin lui, il n'aime pas le mot maître, parce qu'on reviendra à la notion du maître dans le soufisme. Il n'aime pas le mot maître, il aime plutôt nous accompagne, l'accompagnement. Sahaba, le prophète n'a pas choisi le mot maître. Abdullahi wa Rasoul. Je suis le serviteur de Dieu. Et les compagnons, je les accompagne. Donc, le soufisme, c'est on va cheminer ensemble. Mais il disait justement que voilà, le cœur de l'islam, c'est le soufisme. Et c'est très important de le réhabiliter, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'islam, tel qu'il est présenté aujourd'hui, il y a un certain étalage, une certaine visibilité agressive, alors que l'islam, tel que le soufisme l'a vécu, parce que le soufisme, c'est du vécu, ce n'est pas de la spéculation, il doit apaiser. Parce qu'il s'agit de Dieu, on va parler de l'objet du soufisme, c'est Dieu lui-même. Et quand on a la foi, elle doit nécessairement nous apaiser. Parce que le soufisme, c'est la réalisation du troisième stade de l'islam qui est l'iman. Je vais en parler tout à l'heure. Et le soufisme aussi, c'est être invisible. C'est dans la discrétion la plus totale. Dès que les choses sont visibles, la sincérité et la vertu, elle est altérée. Et puis, on a un islam aussi très hyper normatif. Il n'y a pas d'esprit. Ce qu'on appelle halal, haram, ou plutôt haram, haram, haram. Il n'y a que des interdits, des chaînes. Même la prière elle-même, qui est la pratique la plus importante. Et par la médiation de la prière, on accède, on se connecte à la divinité. C'est devenu un ensemble de mouvements qui dérangent aussi. Qui dérange. Donc aujourd'hui, on a une charia hyper normative, ce qu'Aubreau appelle le retour à la Torah de Moïse. Vous savez, une loi coupée de Dieu, il n'y a pas de théologie. Aujourd'hui, qui parle de Dieu? Et quand on parle de Dieu, généralement, on a une conception personnelle. Parfois, j'ai fait une conférence il y a quelques jours, c'est quelle perception de Dieu? Parce qu'on peut être musulman et se tromper de Dieu.
Aujourd'hui, les gens qui tuent au nom de Dieu, en tout cas, ce n'est pas mon Dieu. Voilà, Dieu s'est défini lui-même, se révèle lui-même dans le Coran, et bien sûr dans la Torah et l'Évangile. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas de théologie, on ne parle pas de Dieu. Et quand on parle de Dieu, de quel Dieu s'agit-il? Donc on a une charia coupée de la théologie. Et aujourd'hui, on commence à toucher à ce qui reste la chance dont on peut connaître l'islam, c'est à travers le soufisme. C'est-à-dire cette connaissance intérieure par l'esprit de Dieu. Parce que vous avez deux voies pour connaître Dieu, à travers sa révélation. Donc, à l'islam, c'est Dieu qui se fait connaître. On n'a de lui que sa parole, qui est devenue écrit. La Torah, l'Évangile et le Coran. Parce que le Coran intègre, c'est une approche inclusive, intègre la Torah et l'Évangile. Mais on n'a que l'écrit. C'est pour ça la révélation. C'est là la petite différence entre nous et nos frères chrétiens. C'est que Dieu, chez nous, c'est une parole devenue écrite, et chez les chrétiens, la parole est devenue chair. Donc, on n'a de lui que sa parole. Donc, le soufisme, c'est un peu la connaissance de Dieu par l'esprit, mais en passant par la charia et éclairé par la théologie. C'est très important. Aujourd'hui, il est en train d'être un peu phagocyté par certaines, comment dirais-je, on va le séculariser. C'est-à-dire un soufisme coupé de Dieu lui-même aussi. Parce que le développement personnel, c'est quoi? C'est parce que surtout le développement personnel au nom du soufisme, parce qu'on a vu des gens qui parlent de prière, de retraite, de jeûne, de comment maîtriser ses émotions négatives. Ils utilisent certaines méthodes très connues sur le soufisme, mais pour quel objectif, pour quelle finalité? Dieu est absent. Donc on a coupé la charia de la théologie, on va couper le soufisme de la théologie. Et ça, pour des considérations très terrestres. Même si je vais les dire dans ma conclusion, c'est sûr que la rencontre de Dieu sur terre, parce qu'il s'agit de la rencontrer ici, nous procure un bonheur. Mais il ne faut pas confondre la sérénité intérieure avec les désirs. Il y a certaines émotions psychologiques. Non, on peut très bien être dans la rencontre avec Dieu et passer par des épreuves difficiles, par des souffrances, et ce n'est pas exclu. Il s'agit du repos de l'âme. Donc, d'où les titres, faire la part des choses. D'abord avec la spiritualité, parce qu'il y a aujourd'hui des spiritualités laïques, sans Dieu, comme dans certaines formes du bouddhisme, par exemple, pas tous les tendants du bouddhisme, il n'y a pas de Dieu. On voit aujourd'hui certains musulmans, certains juifs, c'est la pratique de la loi. Dieu, on n'en parle pas beaucoup. D'accord. Donc, le soufisme, c'est d'abord, il se base sur ce hadith fondamental, une parole du prophète, qui nous dit, parce qu'aujourd'hui, on parle il faut résumer l'essentiel de l'islam, parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus, on est dans le monde de la confusion. L'islam, c'est d'abord une foi éclairée par une croyance en Dieu, à travers ses noms et ses attributs, qu'on connaît. D'ailleurs, ce ne sont pas 99 noms, parce que Dieu, les noms de Dieu et les attributs sont infinis. Mais les plus importants sont ceux concentrés dans la Fatiha, la matrice. Rabb, Rahman, Rahim. En Dieu d'une grande miséricorde et grand amour. Si on a une autre conception de Dieu, elle est fausse. D'ailleurs, tous les sourates du Coran commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En Dieu de miséricorde, d'affection et d'amour. Et les coranistes ont discuté de pourquoi. Parce qu'il est tawqifiyya, c'est le prophète qui a mis ça. Par contre, est-ce que Bismillah ar-Rahim fait partie du Coran ou non? En tout cas, ils sont tous d'accord que c'est le prophète qui l'a fait. C'est-à-dire que tout le Coran doit être éclairé, doit être interprété, doit être expliqué à travers son nom et s'attribue d'Ar-Rahman ar-Rahim. Donc l'islam, c'est d'abord une croyance. C'est aussi un modèle prophétique. Donc on a Dieu qui se révèle à travers sa parole par la médiation de l'ange Gabriel dans un modèle humain qui s'appelle le prophète. Parce que notre modèle dans le soufisme, c'est d'abord le prophète. Donc ça, c'est la théologie. Après, il y a Sharia. Sharia, c'est le volet pratique. Donc l'islam, donc la croyance, ça c'est l'islam. L'islam, non, pardon. الإسلام على
خمس et puis الإيمان. كاين الإيمان والإسلام ثم الإحسان. والإحسان, voilà. Donc, l'iman, donc c'est la théologie, c'est la croyance. L'islam, ici, c'est le volet pratique. Et surtout, le prophète a insisté sur le volet cultuel. Les 5 prières, le jeûne, la zakat et les pèlerinages. L'ihsan, qui correspond un peu au domaine des soufis, c'est la réalisation des noms et des attributs de Dieu à travers la charia. Donc, cette équation-là, elle est très importante. Donc, le soufisme, il est éclairé par la croyance et à travers la pratique. C'est pour cela que Ibn Khaldoun, il nous dit Huwa ilmun shar'i, c'est une science. D'abord, au début, il y avait ce qu'on appelle le soufisme était une réalité sans nom. Que le nom a été inventé au IVe siècle. Comme science, comme on a inventé la principologie, comme on a inventé la théologie, comme on a inventé le fiqh, le droit canon, on a inventé le soufisme pour se spécialiser. Il traite de l'aspect de la mission du prophète qui est le plus important. Yuzakkihim, yatlu alayhim ayatihi, wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah. Donc la mission du prophète, c'est de transmettre la parole qui a été révélée, de purifier nos cœurs. Je vais expliquer qu'est-ce qu'on attend par la purification du cœur pour être perméable à la parole de Dieu. Et après vient l'explication, où vient le hikmah, la sagesse. Donc, ça correspond au degré de l'ihsan. C'est-à-dire que quand on dit Dieu est Rahman, comment moi, à travers une pratique culturelle et une exigence morale, je vais ouvrir mon cœur à cette grâce de Dieu. Voilà. La fameuse grâce dont parlent les chrétiens, dont parle tout le monde, elle est fondamentale en islam. C'est cette connexion de l'esprit avec Dieu. Et le soufisme, bien sûr, l'esprit, nous on appelle ruh, c'est dans le souffle, ça reste un mystère. C'est pour cela tout ce qui est la psychologie, la psychanalyse, le développement personnel, etc. C'est un aspect. Il ne faut pas couper avec les nouvelles sciences. Non, l'islam ne coupe pas, parce que ça fait partie aussi de la révélation des livres étalés de Dieu. Mais ne connaît l'esprit que Dieu. Il t'interroge sur l'âme, on l'appelle l'âme ou l'esprit, c'est pareil, parce qu'il y a plusieurs définitions de l'imam al-Ghazali. Moi, j'ai choisi plutôt la définition qui me paraît la plus accessible, parce que c'est très compliqué, c'est celle de Tarq Obrou, qui nous dit que ar-ruh wa an-nafs, c'est la même chose. L'esprit et l'âme, c'est la même chose. Sauf que quand on dit l'esprit ar-ruh, c'est avant de rentrer dans le corps, dans le monde profane, avant de se mélanger avec la poussière de l'histoire et de l'anthropologie et du physique. On l'appelle ruh. Dès qu'elle rentre dans le corps au 120e jour de la grossesse, elle devient nafs. Parce que l'imam al-Ghazali, il fait la différence entre le ruh et le nafs ou le jism. Il dit nafs, c'est entre les deux. Au fait, pour en tout cas la définition choisie, l'âme, c'est l'esprit quand il rentre dans le corps. Il perd un peu sa virginité originelle. D'accord, c'est ça. Donc, au fait, comme nous dit le prophète dans la mission du prophète, c'est qu'il faut laver le cœur de ces intrus. Et parmi eux, d'abord, l'éducation familiale, ce qu'on appelle en anthropologie la culture et l'emprise du corps, pour retrouver notre enfance en quelque sorte. D'accord. Les seuls êtres humains dont sont restés l'immaculée conception, moi je suis pour de reprendre les mêmes termes et leur donner un contenu différent, elle n'est pas spécifique à Jésus et à Marie. Elles sont spécifiques à tout être humain. Sauf que les prophètes sont restés vierges. Leur esprit est resté vierge justement pour recevoir la révélation. Donc quand on dit tezkiya, c'est retrouver cette virginité, c'est au moins s'approcher de ce côté naturel de l'être humain, mais à travers la sharia, et éclairé par les noms et les attributs de Dieu. C'est ça, tasawwuf, qui correspond donc à l'ihsan. C'est pour cela que Ibn Khaldoun nous dit c'est un ilm shar'i, c'est une science. Au temps du prophète et de la première génération des compagnons, le soufisme était une réalité, n'avait pas de nom, c'était pas structuré. C'est pour cela certains spécialistes pensent que le mot soufisme vient du modèle d'éducation spirituelle
accordée spécifiquement à une catégorie de compagnons qu'on les appelle al-Suffa, les gens du banc. C'est un groupe de compagnons qui se sont retirés du monde. Ils ont choisi la pauvreté. C'est une pauvreté choisie pour se consacrer entièrement à l'adoration spirituelle, c'est-à-dire la prière, le jeûne et le détachement total du monde matériel, dont Abu Huraira. Il dit au prophète, reste avec eux, fais le dhikr, le rappel de Dieu, parce que eux, ils veulent que Dieu. Mais je précise entre parenthèses que c'est une pauvreté choisie. D'accord? Parce qu'on va voir que le soufisme n'est pas nécessairement aussi se désintéresser du monde matériel. On peut être très riche et soufi, comme on peut être pauvre matériellement et loin de Dieu. C'est là on a posé la question à Ibn Taymiyyah. D'ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, entre parenthèses, on connaît plus l'Ibn Taymiyyah normatif, mais on oublie qu'Ibn Taymiyyah est un grand mystique. D'accord? Il lit dans le Lawh al-Mahfouz, dont d'ailleurs les disciples Ibn al-Qayyim, on connaît ses ouvrages dans le soufisme. Donc, on lui a posé la question, quel est le meilleur? Al-Ghani al-Shakir ou al-Faqir al-Sabir? Est-ce que le mieux, c'est le riche reconnaissant, c'est-à-dire qui est riche, mais qui fait don de sa richesse? Ou bien le pauvre qui a travaillé, mais il est resté pauvre, il accepte sa situation. Il a dit, atqahum, c'est lui qui vit sa richesse ou sa pauvreté en la présence de Dieu. Mais en tout cas, on dit que le mot soufisme vient d'Ahlus Suffa, ces petits groupes de compagnons qui se sont retirés dans la mosquée et se consacrent entièrement à. Mais en tout cas, même si les spécialistes disent que le mot soufisme, c'est plutôt par rapport à la laine, l'habit que les soufis portaient pour marquer un peu leur détachement du monde matériel, en tout cas, les premiers soufis, c'est ce groupe de compagnons formé par le prophète. Le premier maître mystique, c'est le prophète, qui nous apprend un peu comment purifier son cœur. D'abord, par des méthodes, elles vont être formalisées au 4e siècle par Al-Kalabali, Al-Ta'arruf ala madhab al-Tasawwuf, connaître la doctrine ou les cheminements des soufis. C'est le premier ouvrage écrit qui a formalisé un peu cet enseignement. Comme on a formalisé le fiqh, comme on a formalisé la théologie. Ilm al-Kalam, la théologie spéculative a été formalisée avec ses doctrines, avec ses concepts, avec ses méthodes. La même chose concernant le soufisme. Donc, le soufisme, c'était d'abord été une pratique, comme par exemple Junayd n'a pas d'écrit. C'est plutôt le premier qui a écrit la méthode soufie après le Kalabali, c'est le Muhasibi. Donc, c'est une science légale, légitime, qui a ses ouvrages, c'est une doctrine, qui a ses références, qui a ses maîtres et qui a son vocabulaire. Donc, parmi eux, donc, il y a Junayd et surtout le premier qui a écrit comment éduquer son âme, parce que l'autre synonyme du soufisme, c'est l'éducation spirituelle et morale. Pour rencontrer Dieu ici et maintenant. C'est ça, on n'oublie pas que l'objectif, c'est Dieu. Et l'au-delà. Ne rentre au paradis que celui, que celui dont le cœur est complètement purifié. C'est lui vraiment qui. Mais il s'agit de rencontrer Dieu sur terre, avec bien sûr des méthodes. D'accord? Donc, le Muhasibi. Il y a Zarrour qui a développé tout un ouvrage en langue arabe. Il appelle ça Qawa'id al-Tasawwuf, les méthodes. On a surtout le grand Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. C'est pour cela que quand vous prenez les ouvrages d'Ihya Ulumuddin, ça commence par la théologie, al-Aqida. D'abord. Après, ça commence par Bab al-Ibadat, ou Kitab al-Ibadat, le culte. Après la morale, après l'ahwal ou al-maqamat, les états spirituels. Donc, ce cheminement-là, il est très important. Donc, le soufisme est une science légale dont l'objectif est de purifier l'esprit, notre âme, de ces intrus, que ce soit l'emprise du corps, que ce soit l'effet de l'éducation culturelle ou de la société, ce qu'on appelle d'ailleurs les déterminismes sociologiques et anthropologiques, d'accord, pour rencontrer Dieu ici, avant l'au-delà. Comme ça, Ibn Taymiyyah dit, c'est lui qui n'a pas rencontré Dieu sur terre, il ne va pas le rencontrer dans l'au-delà. Donc, c'est une méthode. La première méthode des soufis, c'est d'abord le culte. Il n'y a pas plus important que le culte.
Pour cela, tout à l'heure, on a dit l'iman ou l'islam ou l'ihsan. Et dans l'islam, le volet pratique, on ne trouve que le culte. Sauf que la prière du soufi va être différente de la prière del faqih, du canoniste. Le canoniste, lui, el faqih, il va te dire comment prier. C'est la prière du corps. Et par contre, les rites, ils sont formalisés par le prophète lui-même. C'est ça, cette unité du rite. De toute façon, le rite est... L'homme a besoin des rites, a besoin des symboles. C'est pour cela qu'on dit que prier est un besoin naturel. D'ailleurs, on a appris les rites chez les animaux. Le premier rite d'enterrement funéraire, on l'a appris chez le corbeau, quand les deux enfants d'Adam se sont entortillés. Donc, c'est ça la symbolique du rite, elle est très importante. Sauf que le faqih, il va nous dire, par exemple, comment faire les ablutions selon le prophète. Mais vous n'allez pas trouver des ablutions du cœur. Ça, c'est le domaine des soufis. Mais le soufi, c'est quelqu'un qui respecte les rites. Parce qu'on trouve des gens aujourd'hui, moi, je vais prier avec mon cœur. Non, on a besoin des rites parce que le rite, c'est un symbole. Il y a le temps spirituel, il y a le temps des âmes. C'est important de respecter ce temps qui est fixé par Dieu lui-même. Mais le faqih, lui, le canoniste, lui, l'essentiel, quand vous ouvrez fiqh al-ibadat, vous allez trouver comment faire les ablutions. On lave les mains 3 fois, le visage, faire passer à semi mouillé sur les cheveux et les pieds. Mais le soufi, en plus de ça, il va donner plus d'importance aux ablutions du cœur. C'est-à-dire que c'est gestuel, ôte tes chaussures, c'est une préparation morale pour rentrer en contact avec Dieu. Il faut purifier son âme par les larmes du regret, comme disent les soufis. D'accord ? C'est-à-dire que la faute est inévitable. Sauf que la faute impacte sur l'esprit, qu'on appelle arran. Les fautes sont là, elles sont inévitables. Mais c'est pour ça, la faute, ce n'est pas quelque chose de grave s'il crée en nous un sentiment d'humilité et de regret. C'est ça les larmes du repenti. Et c'est ça les ablutions. Ou bien venir, par exemple, parce que le frottement des subjectivités, le développement personnel, il parle des émotions négatives provoquées par les conflits, les tensions. Les tensions sont inévitables. Mais la prière, justement, me permet de pardonner, de relativiser, de trouver des excuses aux gens. Et si c'est moi l'auteur d'une agression, c'est l'occasion de me rattraper, de pleurer sur la faute d'avoir agressé quelqu'un par la parole ou par la main. Al-Muslimu man salima an-nasu min yadihi wa lisani. Et c'est dans les ablutions que je vais réaliser ça. De tout, pourquoi ? Pour permettre à mon esprit de connecter avec Dieu. Tu ne peux pas venir dans ta prière avec de la haine et des rancunes et de dire Allahu Akbar et je vais rencontrer Dieu. Ce n'est pas possible. Cela ne veut pas dire qu'il faut laisser la prière, mais ton cheminement va être lent. C'est ça les ablutions du soufi. Mais encore une fois, le soufi, c'est quelqu'un qui respecte les rites. On applique la même chose pour la lecture de la Fatiha, c'est de se concentrer un peu sur le sens de la miséricorde de Dieu, sur le sens de la prosternation, sur le sens de cette conversation avec Dieu dont le hadith nous dit justement quand il lit le Fatiha, il parle avec lui. Hamadani Rabbi, Hamadani Abdi. C'est être reconnaissant. Aujourd'hui, les gens ils te disent, ils se plaignent tout le temps. Le développement personnel, voilà, comment aboutir à une certaine acceptation dans notre situation. C'est pas le hamd. Les musulmans, c'est quelqu'un qui agit, mais qui accepte, d'abord qui apprécie. Tout est beau et tout est bien dans ce monde. Tout est beau. Mais il suffit. Mais malheureusement, les gens, ça devient de la routine. La prière nous permet de ne pas routiniser en quelque sorte les bienfaits de Dieu. Le fait de marcher, de boire, de voir, etc. Il n'y a que du bonheur dans cette vie, que du bonheur. Voilà. Et même dans les épreuves aussi. Mon cher Mahmoud, peut-être 2 petites minutes pour pouvoir ouvrir et revenir sur tous les éléments que vous avez évoqués dans votre intervention. Pour conclure, 2-3 petites minutes. Très bien. Donc, je dis d'abord, c'est très important de dire que le soufisme, c'est le cœur de l'islam. Le soufisme est une science légale qui a ses références dans le Coran et dans le modèle du prophète, mais il y a aussi la médiation des savants. Elle a ses savants, l'imam al-Ghazali, le Muhasibi, etc., que l'objet du soufisme lui-même, ce n'est pas simplement
une certaine spiritualité narcissique, mais c'est la rencontre de Dieu. D'accord? Et j'ai donné l'exemple de la prière, des ablutions. On peut appliquer la même chose sur le jeûne. C'est une exigence morale. C'est une exigence morale très importante. C'est pour cela il y a une doctrine dans le soufisme qui s'appelle le Malamatiyya, qui consiste un peu à casser son ego, justement, cette surestime de soi-même. Donc, il a son vocabulaire, il a ses méthodes. Voilà ce que je voulais dire. Et l'objectif, c'est de rencontrer Dieu. Bien sûr, et je conclus, quand je rencontre Dieu, bien sûr que je suis apaisé. J'ai la sérénité. C'est pour cela il y a le premier degré de la pratique ou le premier niveau de la foi, c'est de n'agresser personne par sa parole ou physiquement. Et le plus haut degré de foi qui était à vraiment rencontrer de la foi en Dieu, qui a rencontré Dieu, c'est d'être un facteur de paix. Quand tu es au milieu des gens, les gens sont en paix. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure de l'invisibilité. Le soufi, c'est quelqu'un, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, on ne le voit pas, on ne voit que ses dons. La même chose, le soufi, c'est quelqu'un qui est discret, qui vit dans l'invisibilité, mais il rayonne par l'apaisement qu'il dégage, parce que son cœur est lié à Dieu. Voilà à peu près donc ce que je voulais dire, faire la part de choses, mais réhabiliter d'abord le soufisme, et puis bien sûr l'encadrer avec sa doctrine, avec ses méthodes, pour qu'il n'y ait pas des dérives. Voilà. Merci, merci infiniment, Mahmoud, toi, pour cet exposé et pour avoir livré toutes ces informations concernant le soufisme, la spiritualité. Bien sûr, vous avez abordé aussi l'aspect des développements personnels, qui est un petit peu incontestablement lié, bien sûr, parfois à des dérives incontestablement dans des pratiques des uns et des autres. Et c'est vrai que le côté de l'émotion, le côté des traumas joue beaucoup dans ces pratiques de développement personnel. Alors, j'ai pris quelques notes, bien sûr, peut-être on pourra y revenir un peu plus tard sur des petites peut-être précisions et échanges avec vous sur le soufisme, le hadith, bien sûr, que vous évoquez, sur lequel vous appuyez longuement, qui est le pivot central et la base, bien sûr, de cette science qui est Tasawwuf. Synonyme, bien sûr, et vous l'aviez précisé, de ilm tazkiya, la science de la vérification, si on reprend cette sémantique ou ce champ sémantique particulier. C'est le hadith de Jibril, le hadith dit de Jibril, où je crois, c'est selon Abdullah ibn Omar qui cite ce hadith. Ils sont assis, les compagnons sont assis autour du prophète, un homme bien habillé, sur lequel il n'y a pas de traces de fatigue, avec une chevelure assez lissée, noire, etc. Il s'assoit genou à genou au prophète, et qui commence à lui poser ces questions: qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'iman, qu'est-ce que l'ihsan, et puis après, massa'a ou matassa. Donc il y a ce quaternaire, comme disent les spécialistes. Et c'est vrai que je m'adresse à tous les auditeurs et les auditrices. Mahmoud Doua nous livre quand même une vision, à partir bien sûr d'Ibn Khaldoun, pour ne pas dire peut-être un des inspirateurs éponymes ou des fondateurs de l'histoire sociologique ou de la sociologie historique, tout dépend comment on aborde, par quelle dimension on aborde les choses. Et bien sûr, bien avant Ibn Khaldoun, les références basiques de la fondation de la science du soufisme existent dans la littérature sacrée. Pour ma part, Sidi Mahmoud, je ne crois pas que c'est le Kalabadi qui est le premier ouvrage. Je crois que Soulami avait rédigé bien avant le Kalabadi. Et d'ailleurs, Muhasibi que vous citez a rédigé Kitab al-Tawahhum à titre d'exemple, bien avant les deux. Et sans parler, vous avez raison, et sans parler de ces solitaires, de Abul Hassan al-Basri, de Uwais al-Qarani, sans parler de ces compagnons véritablement, qui sont venus après les premiers qui sont Ahl al-Sufa. On vous remercie infiniment pour ce rappel, parce que c'est vrai,
Parce que là, vous faites le lien. Et ça, c'est très important, parce que beaucoup critiquent cette science de l'islam, cet héritage de l'islam, de Sayyiduna Rasulullah alayhi salam, en disant qu'il n'y a pas de fondement, etc. Alors que le fondement, il est scripturaire, il est dans la sourate La Caverne que vous avez citée, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِالْغُدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Et puis, bien sûr, peut-être Sidi Mahmoud, si pour creuser avec vous et ouvrir l'échange avec les auditeurs et les auditrices, les grands maîtres disent que la volonté ou la finalité suprême de cette science, qui viendrait, si vous voulez, au sommet de la hiérarchie spirituelle, vous avez rappelé, il y a des étapes pour pouvoir devenir un soufi, pour pouvoir cheminer. Il faut ne jamais quitter la charia. D'ailleurs, Cheikh al-Akbar, vous connaissez certainement Ibn Arabi, bien sûr. Ibn Arabi, il nous dit il n'y a pas de haqiqa sans sharia. Donc tous ceux qui viennent nous raconter des choses hallucinantes et des fulgurances, etc., sans respecter le cadre du droit canon et de la praxis horizontale, ne pourraient pas prétendre, si vous voulez, à cette réalisation métaphysique, métalinguistique, méta-ontologique, méta-anthropologique, méta-théologique, etc. etc. Je commence par une question et on ouvre l'échange avec les participants. Comment aujourd'hui, justement, par rapport à cette pratique qui, qu'on le veuille ou pas, légitime à la fois l'approche spirituelle en islam, à savoir le développement personnel, mais en même temps met en péril, met en danger par des pratiques déviantes, et ça existe, vous le savez parfaitement. Comment endiguer, comment sensibiliser ces praticiens, parce qu'il s'agit je ne sais pas d'ailleurs si le terme est adéquat, praticiens, thérapeutes, pseudo-thérapeutes, pseudo-praticiens, voire même tout simplement de ceux qui font de la psychologie, une discipline attestée, qui fait partie de l'épistémologie scientifique dans le monde. Alors, comment les ramener à cette source fondamentale qui est extrêmement complexe, vous le savez très très bien, Mahmoud Doha, que la littérature agiologique et hagiographique, elle est exponentielle, elle est même explosive. Pour lire, je viens de citer, vous avez cité Ihya Ulumuddin, ce n'est pas évident d'arriver, il faut être outillé, il faut être outillé pour pouvoir lire Ihya Ulumuddin ou lire Al-Futuhat al-Makkiyya, plus de 10 630 pages, en langue arabe, classique, soutenue, et vous savez très très bien la décadence de la pratique de la langue arabe, même chez les Arabes eux-mêmes. Aujourd'hui, je ne parle même pas dans les milieux universitaires ou médiatiques. Alors, comment sensibiliser ces personnes et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas ces dérives et il n'y aura plus de création de prétention, parce qu'il y a beaucoup d'ego et de prétention dans ces praxis. Bien sûr, je ne mets pas tout dans le même sac. Il y a des gens extrêmement sincères qui apportent un bien irréfutable en termes de thérapie et de soulagement auprès des personnes en question, des personnes en état de trauma, etc. Très bien. Alors là, par contre, vous me donnez l'occasion, vous m'avez présenté tout à l'heure comme imam, même si je suis ouvert sur les sciences sociales. Effectivement, l'avantage d'être imam, c'est d'être proche de cette communauté qui est un peu perdue, comme vous l'avez dit. Ce que je remarque, que les gens sont dans la confusion la plus totale et dans une grande fragilité, une grande souffrance. Et ils sont justement livrés à eux-mêmes par rapport d'abord à cet islam qui, j'espère, qu'il commence un peu à perdre un peu de son élan qu'on appelle le salafisme ou le wahhabisme. Et par rapport aussi à des imams ou des discours, c'est pour cela qu'il faut leur donner quelque chose de très simple. Nous vivons dans une société ou dans un monde de plus en plus, l'homme découvre sa fragilité. La peur, les angoisses, les tristesses, l'absence d'amour, d'affection. La psychanalyse et la psychologie, elle peut jouer un rôle. Elle peut, il ne faut pas, comme je vous ai dit, ça fait partie de ces sciences
révélée en quelque sorte, parce qu'à la raison humaine, comme disait l'imam Al-Ghazali, est une révélation intérieure. Donc, il ne faut pas tout rejeter, mais c'est vrai, leur répondre à leurs questionnements. Par exemple, je vous donne un exemple. On leur dit, par exemple, là, vous faites des retraites dans des endroits isolés pour essayer de dépasser vos émotions négatives de peur et d'angoisse. Et vous allez faire de la méditation. Mais on fait la méditation quotidiennement à travers les 5 prières. Simplement, ce qui leur manque, au lieu de présenter la prière comme un ensemble de rites qui deviennent parfois, les gens souffrent quand ils vont faire les ablutions, quand ils vont faire les prières, parce qu'on a rendu le fiqh lourd. Il faut revenir aux choses simples. Mais par contre, comment dans cette prière se retirer un peu pour parler avec Dieu? Des choses très simples. Moi, par exemple, je dis aux adolescents, par exemple, qui souffrent beaucoup, je leur dis, votre meilleure confidence est Dieu. Donc, on a une peur, on a une demande, on a une angoisse, il y a la prière. Il n'y a pas mieux que la prière, en plus, elle est gratuite, tu ne vas pas payer 300 €. Il y a les jeûnes du mois du Ramadan, les jeûnes, même les jeûnes, le fait de jeûner, ça nous permettrait un peu aussi de contrôler les émotions, la peur de l'avenir. Comme disait d'ailleurs, je ne l'ai pas cité parce qu'il m'a beaucoup impacté, Ibn Ata'illah dans ses sagesses, mais c'est un trésor, en plus il est traduit en français. Mais ces sagesses-là, c'est une thérapie. Et ils disent, par exemple, les gens ont peur de l'avenir, ont peur du chômage, ce qui est tout à fait normal, parce que la peur est humaine. Mais justement, la foi et la pratique spirituelle du soufisme nous permet de maîtriser cette peur. Le prophète a peur, le prophète Moïse a peur. Mais la valeur ajoutée du soufisme, c'est justement de ne pas se laisser. Il nous dit, par rapport à l'avenir matériel qui nous inquiète, اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل انطماس البصيرة منك. Il dit, le fait d'être préoccupé parce que Dieu nous a garanti, au lieu de négliger ce qu'il nous a demandé, ça prouve que ta foi ou ton âme n'est pas au bon niveau. Donc, il faut agir dans la vie quotidienne, bien sûr, il faut travailler, il faut agir. Nous sommes pour l'action, mais Dieu n'a garanti que la part de notre. Donc, on doit s'occuper de ce que Dieu nous a demandé. D'abord, la prière, c'est pour ça que la journée du musulman commence par prier. À prier, d'accord. Et après, rentrer dans la vie active pour essayer un peu de provoquer son destin. Ça aussi, ce n'est pas le déterminisme, mais je provoque parce que Dieu a tout donné. Donc voilà, on a dans notre culte, la prière et le jeûne, on a notre conception de Dieu dans son rapport, parce que c'est un Dieu agissant, des solutions et des méthodes et des enseignements qui nous permettent de répondre aux angoisses. Mais par contre, leur dire le Futuhat al-Makkiyya, c'est compliqué. C'est pour cela que je n'ai pas cité Ibn Arabi, parce que Ibn Arabi, et dans le Futuhat, si j'ai bien compris, il parle de leurs états spirituels. Ce sont des awliya, ce sont des saints. Mais les gens, on a besoin de revenir à ce soufisme prophétique qui parle à tout le monde. Nous, ici à Bordeaux, on a développé le soufisme populaire. Que tout le monde doit cheminer vers Dieu en fonction de sa subjectivité et de sa situation. C'est ce que j'ai fait avec les détenus en prison. Pourtant, on a prison, ce sont des délinquants, etc. Moi, l'une des meilleures prières que j'ai faites, c'est celle que j'ai faite avec les détenus dans les prisons. Hein. Quand je leur dis, écoutez, c'est normal que vous êtes là. La faute est inévitable, mais il ne faut jamais désespérer de Dieu. C'est dans la culpabilité et dans le regret qu'on peut rencontrer Dieu. Par exemple, là, tu apaises leur souffrance. Donc, on a besoin d'un soufisme simple, simplifié, accessible. Et je crois que c'est le meilleur développement personnel. Je crois. Merci infiniment, Mahmoud Doua. Alors, peut-être s'il y a des personnes qui souhaitent interagir avec Mahmoud Doua. Alors, je vois, j'ai vu une main levée tout à l'heure, Nabil Ika, je crois. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est une autre. N'hésitez pas, parce que comme je l'ai dit, il s'agit de partager avec vous. Je n'ai rien à vous transmettre. Oui. C'est un partage extrêmement enrichissant. C'est vrai que revenir à une praxis simplifiée qui touche tous les cœurs, Sidi Mahmoud, elle est capitale, elle est même obligatoire aujourd'hui. Pour ne pas, et c'est vrai, vous avez raison. Alors, Ibn Arabi ne cite pas que des ahwal. Hein, le Futuhat al-Makkiyya, c'est beaucoup plus complexe. Il y a Reza qui a demandé la parole. Ah, ben voilà, elle est là.
Ah ben voilà. À vous la parole, cher Reza. Bonjour. Bon, Bonjour. moi, je suis de formation de culture chrétienne, mais étant née dans le Haut-Maghreb, j'ai toujours été attirée depuis l'enfance par le soufisme, en fait, par cette unité et cette liaison directe avec Dieu. Et c'est ce qui, dans l'Église qui ont fait le catholique et les autres portions, divisions de l'Église, des religions avec des ordres et de tout, et qui ont coupé en fait le monde vraiment du lien avec Dieu. Et c'est ce que j'aime dans le soufisme, c'est ce lien direct. Et cette simplification, effectivement, c'est très simple. Il faut des choses, des rites, puisqu'on a besoin de rites, mais simples. Et de se dire que Dieu est amour constant, et ce qui a été négligé pendant longtemps dans le catholicisme, où c'était le pouvoir, la domination. Et on peut dire le système politique aussi fait qu'il faut instiller la peur, l'émotion. Et donc, sûr que tout le monde est déstabilisé. Et le soi-disant laïcisme fait, j'ai plus il faut supprimer les religions et faire une religion laïque qui ne répond à rien. Et tout le monde est perdu. Et donc, effectivement, avoir des rites simples pour se relier, avoir confiance et effectivement, il n'y a pas d'ego. On n'agit pas, on resplendit. C'est une énergie qui resplendit et les gens sont attirés si vraiment vous êtes croyant, quel que soit peut dire la religion, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, on est relié et donc c'est l'amour total et la simplicité et aider les autres. C'est tellement plus simple. Tout à fait. Merci infiniment, cher Reza. Peut-être Makido doit réagir à ces deux points aussi très importants, la question de la simplification et aussi la question de cet extrémisme, laïcisme, oui. Pour prendre la synonymie. D'accord. D'abord, moi, je suis parmi ceux qui sans tomber dans un syncrétisme, de réduire un peu la distance et les différences entre surtout les monothéismes, même si je reste aussi ouvert aux agnostiques qui sont en quête. Donc, effectivement, comme a dit Reza, on a le même Dieu, ça c'est très important, le même Père, mais c'est vrai qu'ils se révèlent différemment. Et d'ailleurs, les soufis utilisent beaucoup Marie et Jésus comme figure importante dans leur cheminement spirituel. Moi, par exemple, dans ma prière, mon modèle, c'est, après le prophète, bien sûr, c'est Marie. Justement, les soufis, le développement personnel n'a pas des émotions négatives. L'incompréhension des gens, leurs agressions, leurs paroles, leurs caricatures. Marie, qu'est-ce qu'elle répond? Elle se retire pour prier. Voilà, quand je suis victime d'une agression, je prie. Je me remets à Dieu. D'accord, c'est lui, c'est ce que le prophète a fait. Jésus, c'est l'exemple de. C'est pour cela que Massignon a choisi l'exemple de l'Hallaj, justement, parce que Jésus, c'est détachement, parce qu'il y a ce qu'on appelle Zuhd chez les soufis, qui consiste justement à se détacher. Mais c'est vrai que l'islam a rétabli cette idée importante que ce n'est pas la pauvreté et la richesse qui comptent, peu importe. Peu importe. On peut être riche et spirituel, qu'on peut être pauvre et le contraire. Mais Jésus, quand même, reste un modèle de ces détachements. Il possède le monde et le monde ne le possède pas. C'est pour cela qu'il était sans domicile fixe, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est ce que les Soufis ont choisi, Abu Huraira. Il n'avait pas de domicile, il n'avait rien. Voilà, donc c'est bien de trouver des points communs entre nous. Et vous avez souligné aussi un point important, c'est qu'une religion, quand elle devient un système politique, elle perd son esprit.
C'est ce qui est exactement passé pour l'islam quand il est devenu système politique, quand il est devenu parti politique, quand il est devenu économie. On va de l'économie islamique. Aujourd'hui, c'est souvent le politique et l'économie qui instrumentalisent la religion. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer pour le soufisme. Hein. On va faire un soufisme appliqué à la rentabilité des entreprises. C'est ça. Or que l'objet du soufisme, c'est d'abord, vous dites vous-même, Dieu. Donc, il faut chercher ces points communs et réduire un peu les distances. Voilà. Par contre, la place des rites aussi est importante, à condition qu'on ne tombe pas dans le ritualisme, c'est-à-dire un rite sans objet, sans finalité. Oui. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ouais. Merci, merci infiniment. Alors, je vois, cher Nabil, et puis après, Suleiman qui souhaiterait aussi interagir avec nous. Nabil d'abord et puis Suleiman. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir à vous. M'entendez-vous bien? Bonsoir. Oui, excusez-moi, je ne peux pas mettre la caméra là où je suis. En tout cas, un grand merci à vous pour votre intervention. Et de cela, j'ai une question et un paradoxe justement qui en découle. Est-ce que, parce que dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle, et y a-t-il des écrits qui stipulent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient soufis, ou tout du moins que le prophète était un maître ou un accompagnateur, comme vous le disiez? Ça, c'est la question. Et puis le paradoxe que j'aurais aimé soulever, peut-être n'en est pas un, mais vous me le direz. Dans ce cas, le fait qu'il y ait cette nécessité, en tout cas, déjà, il y a une sorte d'opacité dans ce monde du soufisme, c'est-à-dire que il y a le dhikr qui se dit qu'il y a plusieurs dhikrs, il y a plusieurs, on appelle des tariqas, et des maîtres ou des accompagnateurs qui ont tous donc des personnes qui vont justement être accompagnées par cette personne. Et ce faisant, il y a je pense, cette barrière à l'accession de cette pratique du soufisme, du fait qu'il y ait justement cette nécessité de trouver une structure, et du fait aussi qu'a priori, il y a aussi un manque d'information sur le fait que notre modèle à tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était soit soufi, soit un maître soufi ou un accompagnateur. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez, déjà sur cette première partie qui est des pistes ou des écrits l'expliquant, au moins indirectement, même si le mot soufi peut-être lui était arrivé plus tard, et sur le paradoxe de la difficulté d'en être un, sachant que notre modèle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci. Très bien. Merci Nabil. Si vous m'aviez le permis. Voilà, c'est très bien parce que ça me permet de répondre, de développer un peu plus ce que j'ai dit dans mon introduction, et je crois que c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Notre projet ici, par exemple à Bordeaux, c'est de développer ce qu'on appelle le soufisme populaire. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas parlé des confréries ni des taureaux, parce que c'est important, parce qu'il y a des positifs comme il y a des négatifs. Alors les taureaux, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, ça correspond à peu près à ce qu'on appelle madhab al-fiqhiyya. Comme il y a des doctrines dans le domaine du fiqh, il y a les shafi'ites, les malikites, les hanbalites et les shafi'ites, les hanbalites, les malikites et les hanafites. Oui, les hanafites. Donc ce sont des approches, l'islam est le même, mais ils ont des interprétations différentes de certaines parties secondes des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Par exemple, quand ils vont dire les rites des ablutions, est-ce qu'il faut faire passer sa main mouillée sur les cheveux ou une partie des cheveux? Tout cela a sa logique dans les rites. La même chose dans les doctrines soufis, vous avez certains vont donner plus d'importance au wird, c'est-à-dire le dhikr, la ilaha illallah, même s'il n'y a pas une concentration. D'autres, ils vont donner plus d'importance aux dons des autres, à la compassion. D'autres, ils ont donné l'importance à zuhd, au détachement. Ils ont même des lectures théologiques différentes. La lecture théologique de Ibn Ata'illah
le Qadiriya, c'est différent des autres qui faisaient comment se comporter. Donc, c'est bien les doctrines. Il y a des doctrines soufis, il y a des méthodes différentes, mais ce sont tous, tant que c'est bien encadré par le Coran et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on est dans le. Donc, ce n'est pas du tout exclu d'appartenir à une doctrine. Tijanite, Alawite, Qadiriya, Bouchtiya, c'est très bien. Mais à condition d'avoir toujours ce repère qui est le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Le maître aussi, sauf que les maîtres avant, quand on dit les maîtres, d'ailleurs l'islam s'est répandu dans le monde, ce sont des gens qui enseignent avec leurs états spirituels. C'est ça, c'est-à-dire ils sont habités par Dieu. Quand tu les vois, tu sens la présence de Dieu, ce qu'on appelle l'ahwal. Ils ont des états spirituels, ils rayonnent spirituellement. Je crois que ce genre de maîtres aujourd'hui, c'est rare de les trouver. Il y en a, mais c'est rare. Par contre, on peut parler des maîtres d'enseignement. C'est pour cela que le prophète lui-même s'est défini. Pourtant, quand on est à côté du prophète, alayhi salatu wassalam, on est dans le monde métaphysique. Comme disait Hanzala, Nafaqa Hanzala. Hanzala, c'est un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a rencontré Abu Bakr, qui lui a dit « Je suis hypocrite ». Il lui a dit « Comment ?» Il dit « Quand je suis avec le prophète, c'est comme si je vois Dieu. Et quand je reviens à mon travail, à ma famille, j'ai plus cet état. » Et de revenir voir le prophète, il lui dit « Sa'a wa sa'a ». Oui, quand vous êtes avec le prophète, vous vivez dans le monde métaphysique. Parce que le prophète était à l'intervalle du monde physique et du monde métaphysique. La même chose, ces maîtres-là, je ne crois pas qu'ils sont un peu. Il y a, alhamdoulilah, des gens qui dégagent cette spiritualité, c'est inconcevable. Mais on a besoin d'un maître d'enseignement qui va nous dire, par exemple, il va nous aider. Il va nous aider à découvrir nos défauts. Il va nous aider à avoir un programme spirituel bien déterminé. Et surtout, il n'y a pas plus difficile que de connaître soi-même. Le domaine de la psychanalyse et de la psychologie. Parce qu'il y a l'enseignement familial, il y a un déterminisme biologique, on a besoin d'un maître pour d'abord nous parler, nous enseigner par son état spirituel et surtout nous donner des méthodes pour cheminer. Mais moi, je suis pas du tout, je suis pour le fait d'être tijanite, d'être qadiriya, d'être alawiya. Au contraire, il n'y a pas, tant que c'est dans le cadre de la charia. Dans la charia. Mais par contre, ce qu'on appelle karamet, il y a parfois certains qui atteignent un certain degré de spiritualité. Le karamet, c'est l'équivalent de mu'jiza, du miracle chez les prophètes. Le karamet, ce sont des dons. C'est des gens qui arrivent un peu à dépasser le monde physique, le monde des lois physiques. Ça, il faut faire très attention. Surtout dans ce monde où le satanique et le spirituel se mélangent. Le meilleur don, le meilleur miracle, c'est de rester dans le cheminement spirituel. Je ne sais pas si, Nabil, j'ai répondu à ta question. Oui, c'est bien d'appartenir à une confrérie, mais attention aussi aux dérives. D'où d'ailleurs ces grands maîtres soufis qui nous ont laissé un héritage de doctrine. Muhasibi, l'imam Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Ata'illah, etc. Merci pour cette réponse. Et pour la première question, juste, je suis désolé, je me permets, peut-être m'étais-je mal fait comprendre, mais je voulais savoir s'il y avait des écrits qui, justement, ou peut-être des hadiths qui mentionnaient justement cet aspect justement du soufisme dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est pour ça que j'ai dit au début, comment il s'appelle, Ibn Khaldun, il disait c'est une science, là, elle est fondée. D'abord, le prophète lui-même, c'est un modèle du soufisme. Il y a le verset fondamental sur lequel se base la science soufie, c'est Dieu décrit la mission du prophète. Yatlou alayhim ayati. Parce que le prophète, d'abord, reçoit la révélation par la médiation de l'ange Gabriel, il la transmet. Wa yuzakkihim. Tazkiya, comme je l'ai dit, c'est que cet esprit qui vient de Dieu, si vous comprenez cette équation-là, vous allez mieux comprendre la clé du cheminement spirituel soufi. Donc l'esprit vient de Dieu, il rentre dans le monde physique, il n'est plus ce qu'il était à l'origine. Il faut le purifier. Comment? Par le culte d'abord, la prière, le jeûne, et essayer un peu de réduire un peu l'impact de l'environnement familial, sociétal, mais toujours en conformité avec la charia, pour rendre son cœur perméable à la grâce de Dieu et à sa miséricorde. C'est ça. Yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab. D'où l'importance de la science.
Après, on aboutit à la sagesse. La sagesse et le hikmah, c'est comment sentir la présence de Dieu. Parce que Dieu lui-même est un esprit. La théologie spéculative, elle nous aide un peu sur le plan intellectuel. Mais le soufisme, on sent la présence de Dieu. C'est ça l'objectif. Tu le sens par la présence de l'esprit. Oui. Alors, merci infiniment, cher Nabil. Je crois que il a épuisé toutes les questions. Alors, je ne sais pas, je me permets, c'est Mahmoud, peut-être sur la dernière phrase, de dire que Dieu n'est pas un esprit. Et je m'inscris en contradiction, en se basant d'ailleurs sur le signe coranique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, laysa kamithlihi shay. Mais c'est vrai que la révélation, les manifestations de Dieu, je crois avoir saisi le sens que vous voulez transmettre à Nabil, passe par l'esprit qui est lui-même, vous l'avez rappelé au début de cette conférence, savoir l'esprit, c'est un mystère. Vous avez totalement raison. Je voyais un autre frère, alors Suleiman, qui souhaitait interagir aussi. Alors peut-être juste avant, si Mahmoud, vous aviez raison aussi d'appuyer sur une problématique assez d'actualité, à savoir la problématique des maîtres, qui est colossale, qui est essentielle aujourd'hui dans notre monde. Aujourd'hui, c'est vrai, pour trouver un maître comme Hamid al-Ghazali, même si lui-même est devenu maître vraiment tardivement à la fin de sa vie, en se dépouillant, en quittant toutes ses fonctions, etc., ou de trouver comme un maître comme le Junayd, ou un maître comme les compagnons du prophète, Ali, à titre d'exemple, ou Uwais al-Qarani, ou Sari al-Saqati, ou Abu al-Hassan, et puis ceux qui sont tardifs, Abu al-Hassan al-Shadouli, etc., ceux qui ont fondé quelque part ce qu'on appelle les ordres confrériques ou les ordres spirituels. La problématique du maître aujourd'hui, vous avez totalement raison, pour avoir dans un seul maître aujourd'hui la réunion, il existe certainement la réunion de toutes les exigences telles que la géologie et la géographie l'attestent dans l'histoire des sciences musulmanes, c'est assez difficile. Trouver un maître comme Ibn Arabi, ou un maître comme Abu Madian, ou un maître ummi. D'ailleurs, il y a cet aspect de l'ummiya qui corrobore aussi une des fonctions, une des dimensions de Rasulullah alayhi salatu wassalam. C'est extrêmement difficile. Mais je crois que pour avoir travaillé sur ce sujet, je partage aussi avec vous, toutes et tous, Sidi Mahmoud, il y a 6 typologies de maîtres. Il n'y en a pas un seul. Vous avez ce qu'on appelle les maîtres de l'baraka, Shaykh al-Baraka, qui est investi par, comme vous l'aviez dit, il y a même un hadith, les alliés de Dieu, quand on les rencontre, ils nous rappellent Dieu, qui sont là et qui impactent le monde, le monde vivant qui côtoie les gens par une certaine bénédiction. Alors, parfois ils parlent pas, en tout cas ils sourient, ils apportent cet apaisement, cette quiétude, cette lumière pour la société. Vous avez deuxième degré, mais le deuxième degré n'exclut pas le premier degré. Vous avez les maîtres de Tarbiya, et vous les avez cités, ceux qui éduquent les âmes, qui ont cette science qui est basée selon l'adage, en tout cas le hadith n'est pas attesté, mais l'adage est attesté, à savoir man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu, et qui est un adage attesté dans plusieurs traditions religieuses. Et puis vous avez un troisième degré, vous avez le maître de al-irshad ou al-rushd. Alors irshad bien sûr au sens du conseil, qui est un fondement aussi religieux, et al-rushd au sens littéral de la maturité spirituelle. Un maître qui est capable de ramener les êtres à la maturité spirituelle. Ils sont extrêmement rares. Ceux-là, mais ils existent. Ils existent parce que c'est la loi existentielle de Dieu sur terre. Et puis au-dessus, vous avez ce qu'on appelle l'harifuna shuyukh,
ou les maîtres, l'Arifouna Billah, que vous avez cité aussi, mais qui eux-mêmes se sous-classifient en 4 catégories. L'Arifouna Billah, l'Arifouna ilallah, l'Arifouna fillah, ou l'Arifouna min Allah. Donc vous avez dans cette sphère les connaissants, si on pourrait les traduire comme ça, les connaissants et les sachants, par Allah, vers Allah, en Allah et selon Allah. Et qui, eux, ne s'occupent pas en réalité, ce sont des gens, et Mahmoud, je crois, avait cité brièvement tout à l'heure, ce sont des gens qui sont dans les sphères très très hautes, qui sont en contemplation, qui sont dans la métaphysique pure, dans la véritable métaphysique pure, et qui ne sont pas censés être ici pour diriger les gens ou enseigner comme ceux qui disciplinent, qui éduquent ou qui amènent les initiés, les véritables initiés vers une certaine maturité spirituelle. Et puis au-dessus, vous avez l'ulama, qui est un terme d'ailleurs, et ça c'est très intéressant, parce que c'est Mahmoud cité au début de cette conférence, les 3 degrés de la religion, savoir l'islam, l'iman ou l'ihsan. Vous avez ici un terme qui réunit toutes les sphères existentielles, pour ne pas dire tous les degrés de des religiosités, de la religion avec un grand R. Et al-ulama, c'est ceux qui ont la science universelle, ceux qui connaissent la loi universelle, alama, allama, alam, ulama, etc. En prenant en compte toutes les possibilités séminiques ou toutes les possibilités sémiotiques de la racine. Et puis au-dessus, vous n'avez qu'un seul. Et Mahmoud l'avait cité au début de cette conférence, qui est le maître suprême parmi les êtres humains et l'existence, parmi la créature de Dieu, savoir Mohammed comme le maître suprême de tous les maîtres, les prophètes et les messagers, et puis tous les alliés de Dieu, ou les saints selon la terminologie. Et pardonnez-moi, je voulais partager aussi avec vous, parce que j'ai travaillé longuement des années sur la stratification et la classification des maîtres spirituels, la lumière de la géologie des saints. Mon cher Suleiman, à vous la parole. Pardon, je vous ai fait attendre. Non, pas du tout. D'abord, merci beaucoup pour ce moment de partage. Je crois que les propos que tu viens de tenir, Sidi Boumedienne, on entre déjà dans le cœur de la fission nucléaire. Parce qu'effectivement, moi, très rapidement, je viens de l'île de la Réunion. Je n'ai pas connu d'école coranique. J'avais appris simplement, parce que je suis d'origine indienne, donc j'apprenais avec mes grands-parents et mes parents à mémoriser quelques versets du Coran, et puis je n'avais pas la traduction, mais j'étais déjà fasciné par la lecture coranique. Il y a une espèce de... Ça prend l'âme, c'est presque envoûtant. Et puis le jour où j'ai reçu un Coran en français, alors là, j'étais le jour de l'Aïd chez moi, j'ai recopié la traduction de la Sourate dans le Sourate Yassine, que ma grand-mère m'avait appris à retenir par cœur. Donc là, beaucoup de choses ont été dites à l'instant, et vraiment, on est au cœur du sujet. Et moi, j'imaginais quand j'étais très jeune, quand j'étais encore au collège, qu'il fallait faire des grandes études de théologie. Je lisais Lobsang Rampa, je lisais des grands maîtres bouddhistes, etc. À La Réunion, il y a beaucoup de bouddhistes. Et puis, il y avait quelque chose, je sentais qu'il y avait quelque chose qui est au-delà de ce que l'on peut savoir. Il y a quelque chose de plus grand que soi. Et je voulais goûter à cette chose-là. Et un jour, il est arrivé à l'île de la Réunion un maître qui venait de l'Asie mineure, enfin de quelque part, et c'était un maître de la Naqshbandi. Je connaissais aucun mot arabe, hein, je ne suis pas arabophone. Simplement le fait de le voir, c'est ce que tu disais, Sidi Boumedienne. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment ébloui. C'est comme si on respire un parfum. Il était vraiment, en fait, sa tenue, sa tenue de blanc vêtu, là, quand il montait, je dis, mais ça doit être Moïse. Moïse devait être un peu comme ça, quoi. Donc voilà, je pense que le soufisme, en fait, souvent on présente le soufisme comme quelque chose qui est au-delà de l'islam. En fait, c'est le cœur battant de l'islam. C'est l'irsan. C'est un état d'être. Pour moi, simplement, là, je partage avec vous, c'est simplement un état, un mode d'existence, une façon de se tenir dans la vie, dans la société humaine, d'avoir des relations avec ses frères, de vivre dans une vision d'unité du monde, d'abord avec soi-même et avec les autres.
Et là, ces quelques minutes qu'on a partagées ensemble, on est dedans, on est dedans. Et on a, les maîtres, mais effectivement, il y a une pratique, mais la pratique, elle nous est donnée. C'est la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une 36 pratiques. Donc, le maître, il est avec nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est avec nous. Je pense que notre âme, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'esprit et de l'âme, là aussi, il y a des grandes considérations suivant les théologiens. Mais moi ce que j'aime bien, c'est l'expérientiel. J'aime bien expérimenter. Je n'aurai pas le temps d'aller dévorer toutes les livres, mais les quelques ouvrages que j'ai lus, des maîtres comme l'imam Razali, comme Shazili, comme bien sûr Muhyiddin d'Arabi, Dieu sait que c'est une somme colossale, mais les quelques ouvrages que je lis, mais c'est suffisamment éclairant pour avancer dans la voie et pour être en paix avec soi-même, pour reprendre ce que disait tout à l'heure l'imam Mahmoud. La religion est venue pour nous apaiser, pour faire que notre âme ne soit plus agitée par ce monde matière et trouver des moments, ne serait-ce que quelques minutes dans la journée ou dans la nuit, pour trouver cette paix intérieure, cette sakina de l'âme et du cœur. Et elle nous est donnée par la lecture du Coran, par la méditation et par les rites. Les rites, parce qu'en fait, les rites, effectivement, c'est pas la finalité. Ce sont des voies, j'allais dire, ce sont des véhicules de la grâce, en quelque sorte. On se met dans une posture rythmique, c'est le cas de le dire. Donc, en ce moment-là, on met notre âme dans des dispositions pour recevoir la grâce qui arrive, l'esprit qui arrive. Donc, et en plus, nous savons dans notre... j'ai l'impression que notre âme est consubstantiellement mohammedienne. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en connexion subtile, intime, consciemment ou inconsciemment, avec Ruh Qudus Nabawi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas une théorie, c'est une expérience. Et il faut en faire l'expérience. On n'a pas besoin d'être des grands oulémas ou des grands théologiens. Là, dans notre petit... Et moi, c'est ça qui m'éblouit. Je rends grâce à Dieu tous les jours. C'est que Dieu nous accepte et nous parle dans notre petitesse humaine, là, telle que nous sommes là. On n'a pas besoin de monter dans une estrade, etc. Dans notre petitesse humaine, dans notre pauvreté ontologique, Dieu nous parle. Parce qu'il nous a existenciés par le souffle de son amour. Alors, de temps en temps, nous agissons parce qu'on a besoin de son amour pour agir, mais j'ai l'impression aussi, de temps en temps, il se sert de nous pour agir. Nous devenons, c'est un peu les vecteurs de sa grâce. Merci infiniment, cher Suleiman, parce que notre cher Mahmoud Doua, notre cher conférencier, on a dépassé, je m'excuse auprès de vous, on a dépassé largement de 19 minutes le temps qui était attribué à notre conférence, et je sais que vous avez un agenda extrêmement chargé. Peut-être une dernière réaction, une dernière conclusion, Sidi Mahmoud, pour pouvoir clôturer cette conférence. Je n'ai pas senti le temps passer, comme je vous ai dit. Je suis venu avec le temps, avec l'objectif de partager avec vous, et vos interventions ne font que nous enrichir. Merci. Et voilà. Et on est sur la même longueur d'onde. Mais je reste convaincu par mon expérience que la communauté, il faut pas. C'est vrai qu'aujourd'hui le soufisme paraît comme l'exclusivité d'une élite de groupe. Moi, je veux, comme l'a dit Suleiman tout à l'heure, avec toute simplicité, naturellement, il faut le rendre populaire. Voilà, par le dhikr, vous parlez tout à l'heure de méthode de soufi. Il n'y a pas, une méthode soufi, c'est le Coran, c'est le prophète lui-même. Et je n'ai pas cité là un autre hadith fondamental, parce que tout à l'heure, Nabil nous a parlé de lui citer des références dans les hadiths du prophète. Vous avez les hadiths de Wali, les voies de la sainteté, c'est commencez par le culte, par la prière. Pourquoi aller chercher du yoga? Mais on a le yoga chez nous. Ce moment de se retirer du monde matériel pour justement dire Suleiman que Dieu te parle. Mais je reste aussi convaincu que la qualité de la prière dépend aussi d'une certaine exigence morale et éthique. Elle est très importante. Très importante. Afshu salam wa at'imu at-ta'am tadkhulu al-jannata bi salam. Ta'am ici, c'est le don. Le don du soir. Le don du soir, c'est très important. Et puis, chacun de nous traîne avec lui aussi. Moi, avec Tarek Boubrou, qui est un peu aussi très soufi et très scientifique aussi, je suis convaincu qu'on traîne avec beaucoup de casseroles liées à l'éducation, à l'entourage. Voilà. Il y a des gens, la spiritualité, on le trouve, c'est les gens naturels, qui sont restés nature. On les appelle, moi, je les appelle les êtres bio.
dont la nature n'a pas été poliée par le… Mais tous, on a traversé des écoles, des expériences, il faut se débarrasser de ça aussi. Hein. Comme disent les soufis, sortir un peu de son ego, de nefs, pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais ne pas oublier que Dieu est accessible pour tout le monde, y compris par la voie des fautes graves. Ça, il ne faut pas qu'il y ait une désespérance, comme disait Ibn Ata'illah. Il se peut que Dieu, la faute est inévitable et la faute devient la porte vers Dieu. C'est-à-dire qu'une prière faite dans la faute et la reconnaissance de la culpabilité de notre faiblesse vaut mieux qu'une pratique qui crée en toi l'orgueil et la suffisance. Donc voilà, ma conclusion, c'est rendre le soufisme vraiment accessible à tout le monde, y compris les non-musulmans, y compris parce qu'il y a des gens qui sont en quête. La foi, elle est instinctive, elle nous habite. Mais malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure Reza Canel, c'est les systèmes normatifs et les systèmes politiques qui ont rendu Dieu inaccessible. Alors, Dieu, Dieu, il est là. Dieu nous aime et il est proche. Merci infiniment, merci cher à vous. Mahmoud Doua. Merci infiniment pour d'avoir accepté d'être parmi nous et d'avoir instauré aussi cet échange, ce partage riche, profond, sincère. Et Dieu sait que le soufisme, un des piliers du soufisme, c'est As-Sidq, qui est un pilier de la foi, bien sûr, et un pilier de l'islam. Merci à tous les participants. Je salue, je voyais il y a quelques instants mon très cher ami. Alors, je salue les professeurs, les chercheurs qui sont là, tous sans exception, et notamment mon cher ami que j'ai vu passer, Abdelwahid Guénon, que certainement vous connaissez par le nom, qui est le fils de René Guénon, qui était avec nous. Je le salue chaleureusement et je salue aussi Sidi Mohamed, Sidi Nabil, un invité, cher Christian. Je le vois aussi, il est encore là. Abdelwahid Guénon, professeur Reguig, notre chère amie Fatima et tous les autres, ceux qui nous ont quittés. Au nom de l'Institut Kalima, on vous remercie infiniment. Je remercie tous les auditeurs et les auditrices. J'en profite dans cette conclusion de rappeler que le 12 mars, j'aurai l'honneur aussi de recevoir d'ailleurs une psychanalyste praticienne pour aborder la question des approches psychospirituelles dans la géographie en travaillant sur un manuscrit commun de l'imam Soulemi, l'imam Abdurrahman Soulemi, l'un des premiers d'ailleurs exégètes du Coran et qui était, si vous me permettez l'expression, un peu soufi. Alors, et c'est vrai que peut-être pour préciser, c'est des Mahmoud et tous les auditeurs et les auditrices, soufi Manouassa. Soufi, le terme soufi s'applique techniquement parlant pour celui qui se réalise, qui chemine et qui chemine dans la voie de la patience. Et puis pour juste un point très important, parce que ça a été abordé par notre cher conférencier, à savoir la question, un point complémentaire, une note complémentaire. Sur le maître, vous avez le modèle obligatoire du maître et du disciple qui est attesté dans le Coran. D'ailleurs, dans la même sourate, là où il y a les gens du banc, Moïse et son maître, ce maître exceptionnel qui est connu bien sûr dans la tradition de l'islam sous le nom de Khidr, mais que Dieu nomme Abdun min ibadi, un serviteur parmi les nôtres. Voilà, donc si vous me dites, c'est de s'allier d'abord les s'allier tout le monde, et je m'excuse parce que avec beaucoup de modestie, et de saluer le petit-fils de Guénon parce que c'est l'un des maîtres qui m'ont marqué dans ma vie, surtout dans sa deuxième phase égyptienne. Quand il était dans la Tariqa al-Qadriya, je suis très content je me l'ai rencontré et touché. Là, on parle des petits-fils et les petits-enfants de mon maître. Oui, et c'est dommage que ces écrits sont restés élitistes. Il faut peut-être les vulgariser et les populariser. Je reviens à mon soufisme populaire. Il faut rendre René Guénon populaire. Oui. Merci infiniment, mon cher Mahmoud. D'ailleurs, je crois que c'est Sidi Abdelwahid qui est le fils de René Guénon, et non pas le petit-fils. C'est le fils, d'accord. Oui, c'est le fils.
lui-même, de Cheikh Abdel Wahid Yahya Rahmatullahi alayhi. Il doit nous entendre. Je ne sais pas si Sidi Abdel Wahid, هل أنتم معنا? Je ne sais pas s'il est derrière la caméra ou pas. On aimerait bien avoir un mot, mais même s'il n'est pas derrière la caméra, on le salue chaleureusement. Et c'est vrai, vous avez raison, Sidi Mahmoud, ce maître, ce grand maître qui est René Guénon, qui a laissé une littérature savante exceptionnelle pour le monde depuis un petit siècle. Et il y a cette dimension d'élitisme. Mais je crois que le soufisme s'inscrit aussi dans un cheminement vers l'excellence. Ce n'est pas par hasard que l'ihsan, qui est d'ailleurs l'une des définitions prophétiques, se trouve dans la marche la plus haute, la troisième marche, le troisième degré de la religion, et qui est peut-être d'ailleurs aurait pu être très intéressant d'analyser ce que Rasulullah répond à Sayyiduna Jibril, sous couvert de cet aspect formel d'un être humain, à savoir al-ihsan an ta'buda rabbaka ka'annaka tarah. Et donc il y a cette ibada, ubudiya, ubuda, pour signifier les trois degrés de l'excellence de la servitude, être au service de Dieu, la servitude et la servitude absolue. Sans rentrer dans les considérations extrêmement techniques d'ailleurs d'Ibn al-Arabi, al-Ubud al-Mutlaqa, al-Ubud al-Hurra, etc., qui sont beaucoup plus complexes pour analyser ces doctrines. Et qui nous renvoie, ce hadith, Sidi Mahmoud, qui nous renvoie à ce que le soufisme, la meilleure des définitions, c'est la réponse de Sayyiduna Rasulullah. Et d'adorer, il n'y a pas meilleure définition. Il n'y a pas meilleure définition. C'est la définition de Sayyiduna Rasulullah d'adorer Dieu comme si on le voyait. Et au moment où on cesse, c'est à ce moment-là où on le verra. Et vous avez tout un commentaire d'ailleurs d'Ibn Arabi extrêmement pointu là-dessus. Michel Valson d'ailleurs, qui est très connu énormément, c'est des Mahmoud René Guénon. Enfin, on pourrait rester des heures et des heures dans ce partage de lumière fraternelle et de cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Barakallahu fikum. On reste en contact par les cœurs et on invoque aussi Sidi Mahmoud, on invoque aussi la protection et la paix pour ce monde qui est tourmenté, qui est agité, qui est fragmenté, qui est opposé, pour lequel on monte en épingle des animosités et des violences. Que Dieu nous apaise tous et qui crée nos cœurs, Inch'Allah. Amin, Inch'Allah. آمين 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 جزاكم الله كل خير أنتم الله يحفظكم إن شاء الله ويزيدكم خير وعلم إن شاء الله آمين آمين بارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix intégrale à tout le monde et à très 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 bientôt. Alors dernier mot, l'Institut Kalima, il y a le lancement du pass annuel, le pass annuel qui vous donne accès intégralement à plus de 70 conférences avec des experts. Et nous avons vu ici, que j'invite avec cœur et intellect, bien sûr, nous avons eu l'illustration parfaite ce soir de notre cher Mahmoud Doua, qui a pris de tout son temps, presque 2 fois plus que le temps qui était attribué à cette conférence pour rester avec nous et partager avec nous les lumières des enseignements de Sayyiduna Rasulullah alayhi salam pour toute l'humanité. Merci infiniment. Merci, barakallahu fikum. À très bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Professeur Rigé, salam alaikum.